Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va s'intéresser à étudier le cours qui concerne le système nerveux, الجهاز العصبي. Alors comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction. Donc, en tout moment, l'individu s'adapte à une multiple variation de son environnement. D'accord? Et la vertu de ces changements par ses sens et réagit alors au stimulus perçu par une action ou bien un comportement approprié dans le but d'accomplir une tâche ou bien pour éviter un danger. Et ce grâce à l'intervention de son système nerveux, bien évidemment. Alors on va poser des questions pour cette introduction. Premièrement, comment notre système nerveux perçoit-il les informations depuis notre milieu et comment la sensibilité consciente se traduit-il par une motricité volontaire ou bien involontaire et quels sont les organes intervenant dans chacune de ces activités nerveuses et bien sûr, et quelle est leur structure. Et dernièrement, comment protéger notre système nerveux. Alors pour répondre à ces questions, on va tout d'abord aborder cette paragraphe, la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية. Alors comme vous voyez ici, nous avons plusieurs organes de sens. Nous avons l'organe de sens qui est responsable de la vue. Il y a aussi l'odorat, le toucher, le goût et enfin nous avons l'ouïe. Et bien sûr, chaque organe il a un rôle spécial, bien sûr, dans la sensibilité consciente. Alors l'homme possède 5 organes de sens qui lui permettent de recevoir des sensations différentes, bien sûr selon la nature de l'excitant, ou bien ce qu'on appelle le stimulus. C'est ce qu'on appelle la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية. Donc, comme vous voyez ici, dans ce tableau, nous avons la sensibilité consciente et l'organe sensoriel qui est responsable pour chaque sensibilité et l'excitant bien le stimulus. يعني المهيج لكل حساسية شعورية. Donc, premièrement, nous avons la vue ou bien la vision, البصر. Donc, qui est responsable de la vue? C'est l'œil, العين. Et quel est le stimulus de l'œil? C'est la lumière. يعني الضوء هو الذي يعتبر مهيج للعين. والمسؤول عن الإبصار هو العين, l'œil. On passe maintenant à la sensibilité de toucher. Le toucher بالعربية هو اللمس. Qui est responsable de toucher, c'est la peau, الجلد. وشكون اللي كيهيج الجلد, c'est la chaleur, la pression et aussi nous avons plusieurs facteurs. Il y a aussi la sensibilité de goût. Le goût هو الذوق أو التذوق. Donc l'organe sensoriel, c'est la langue, اللسان, et bien sûr l'excitant ou bien le stimulus, c'est la saveur. Nous avons aussi la sensibilité d'odorat, الشم. L'organe sensoriel qui est responsable d'odorat, c'est le nez, الأنف. Et bien sûr le stimulus, c'est l'odeur. الروائح أو العطور هي المسؤولة عن الحساسية الشعورية المتعلقة بالشم. Donc lui, السمع. Donc l'organe sensoriel, c'est l'oreille, الأذن, et l'excitant bien le stimulus, c'est le son, الأصوات. تعتبر مهيج للحساسية الشعورية المسؤولة عن السمع. On passe maintenant à la définition de la sensibilité consciente. Alors la sensibilité consciente, c'est l'aspect de l'activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations précises de l'environnement. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle des sensations conscientes. On passe maintenant à la deuxième activité qui est les organes impliqués dans la sensibilité consciente. Et on va prendre comme exemple la vision, l'ibsar. Donc, nous avons ici une structure, bien sûr, de l'œil. Et nous avons plusieurs organes qui sont intervenants au niveau de l'œil. Donc, nous avons le sclérotique, choroïde, la rétine, بالعربية القرنية, le nerf optique, le basari, l'iris, l'humeur,
la pupille, la cornée, les cristallins, l'humeur, vitrie et ainsi de suite. Donc tous ces organes, bien sûr, intervenant dans la vision. Donc la formation de l'image sur la rétine, comme vous voyez ici, nous avons une image du chat. Bien sûr, au niveau de l'organe sensoriel, l'œil qui est responsable de la vision, comme on a dit tout à l'heure. Donc pour bien visionner l'image du chat, bien sûr, il va être inversé au niveau de la rétine. Donc, l'image au niveau de la rétine, c'est l'image inversée réellement. C'est ce qu'on observe totalement différente au niveau de la rétine. C'est la même chose au niveau bien sûr, au niveau de cet objet, ce qui est le crayon. Donc, l'image de ce crayon a été inversée au niveau de la rétine de l'œil. Donc, toujours le principe de la vision de l'œil, c'est l'image inversée. D'accord? Alors, avant d'atteindre la rétine, les rayons lumineux traversent les transparents, c'est-à-dire la cornée, le cristallin et ainsi de suite. Au cours de ce trajet, la cornée et la cristallin font subir un changement de direction aux rayons lumineux et former une image inversée sur la rétine. La stimulation de la rétine par la lumière provoque la naissance d'un message nerveux appelé l'influx nerveux. L'influx nerveux, بالعربية هي السيالة العصبية. Donc, ici, on va s'intéresser bien sûr à l'analyse des données. Donc, lors d'une chirurgie au niveau de la tête, la coupe du nerf optique a entraîné la cécité. C'est ce qu'on appelle la cécité, c'est ce qu'on appelle l'image inversée. Donc, la destruction du cerveau du grenouille, lui fait perdre sa sensibilité consciente et perd le contact avec son environnement extérieur. Autre cas, une personne a été gravement blessée dans le cortex cérébral. جرح على مستوى القشرة المخية des deux lobes occipitaux, ce qui l'a amené à perdre la vue. Donc, toutes ces observations, ce sont des observations bien sûr cliniques. Alors, la conclusion. À partir bien sûr de ces observations cliniques, le nerf optique, العصب البصري أو الليف البصري, conduit le flux nerveux de l'œil vers les deux lobes occipitaux du cerveau, qui bien sûr représente le centre nerveux de la vision. اللي هي الباحة البصرية أو bien la zone visuelle اللي كتوجه على مستوى القشرة المخية أو le cortex cérébral. Donc comme vous voyez ici, nous avons une schéma, bien une structure qui représente bien sûr la relation entre l'œil avec l'encéphale, العلاقة بين العين والدماغ. Donc nous avons un, c'est le cerveau, المخ. deux, c'est l'aire visuelle, الباحة البصرية ديما كتكون في الجهة الورائية على مستوى الرأس. سي l'aire visuelle, الباحة البصرية كتكون ديما في الوراء. لو سيرفولي هو المخيخ، التصغير ديال لو سيرفو المخ. بولب غاشيديان، لو بولب غاشيديان هي البصرة السيسائية، كتكون دائما تحت من لو سيرفولي اللي هو المخيخ. et dernièrement nous avons la moelle épinière اللي كتبدا من النهاية ديال البصرة السيسائية في اتجاه العمود الفقري. لا مويل épinière بالعربية هي النخاع الشوكي. et le 6 c'est le nerf optique الليف البصري أو العصب البصري اللي كينقل واحد المعلومة آتية من العضو الحسي اللي هو في هذه الحالة العين في اتجاه المخيخ، بالضبط في اتجاه الباحة البصرية اللي كتستقبل تلك السيولة العصبية الحسية الآتية بطبيعة الحال من العين وكتحولها أو لا تترجمها إلى صورة ليماج، عاد باش كتقدر العين يعني تستدرك السيالة اللي هي عبارة عن صورة sous forme d'une image réelle bien sûr. Donc comme vous voyez ici, l'influx nerveux donc passe à partir de l'œil, traverse le nerf optique et enfin atteindre l'aire visuelle qui va transformer cet influx nerveux en image. Merci pour votre attention.